Salut les émeraudes des abeilles, c'est moi Flo. Du coup, nous voici sur un petit tuto concernant la peinture. Alors, tout ce qui est peinture dans ce tuto, on verra comment bien démarrer en début de saison avec une bonne peinture. Après, c'est suivant toi, ce que tu veux. Moi, j'ai choisi la thermopeinte. Il existe aussi de la laque. Il existe aussi des peintures entre guillemets plus naturelles, comme la peinture nordique, suédois. Et aussi d'autres peintures carrément à base d'oxyde de fer. Nous, on va rester plutôt sur la thermopeinte. Parce que cette peinture-là, moi, c'est ce que j'utilise dans mon entreprise. Donc, du coup, là-dessus, j'ai un bon retour. Tout ce qui est en termes durabilité, c'est au top. Après, termes écologie, ça rentre aussi dans la charte bio. Mais quand tu t'amuses à regarder l'affiche... Ah merde. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a pas d'affiche de composition. C'est un peu ce qui est con. Mais tu regardes sur internet la fiche de composition ou soit tu demandes directement à l'entreprise qui te fournit de te la passer. Comme ça, au moins, tu sais tout ce qu'il y a dedans et tu vois, c'est pas tellement des choses tellement propres, mais c'est vraiment des petites quantités. Puis surtout, c'est à l'extérieur. On ne peint jamais l'intérieur de la ruche. Parce qu'on ne sait jamais, c'est comme de la peinture avec du solvant, c'est comme des peintures avec d'autres produits, donc on ne sait jamais ce qu'il peut avoir comme échange avec les abeilles. Du coup, moi, je peins tout le temps l'extérieur, un tout petit peu les rigoles ici, en haut et en bas de la ruche, et c'est tout. Allez, c'est parti, mode peinture. Alors, tout ce qui est peinture, d'abord, les gants, lunettes. Si on a ici dans un milieu assez aéré et qu'il y a un peu de vent, du coup, il n'y a pas de souci. Il faut juste ça pour te protéger. Un petit tablier, on ne sait jamais, petites éclaboussures. Si tu es dans un milieu confiné, un petit masque. Ça ne serait pas de refus. Moi, je suis désolé dans tout ce terme de masque, oui, je sais. Quand c'est vraiment que j'ai des petits problèmes de poumon, hop, moi je prends carrément le gros. Oui, je sais, ça me fait une gueule de pine. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais au moins avec ça, je suis tranquille. Après, au moins ça c'est au top. On part tranquille, il peut faire très chaud, on risque strictement rien. Hop. Parce qu'il faut savoir aussi le gros inconvénient de cette peinture là, c'est quand on va commencer à monter dans des températures au-delà de 22 degrés. Surtout ici sous tôle, ça va commencer à vraiment taper fort. Et le problème c'est qu'on risque vite fait d'avoir des petites nausées. Surtout en soirée, mal de crâne, nausées. Si t'arrives des vomissements, téléphone vite le centre antipoison. Centre antipoison et ils vont te dire directement te diriger vers un hôpital. Parce que là, tu as été intoxiqué. Donc là, il faut faire très attention à ces produits-là. C'est pas à négliger. Il faut bien faire ça dans un milieu ventilé et pas trop chaud non plus. C'est pour ça que si tu fais ça en cette saison et qu'il fait très chaud, fais ça carrément dehors. Et avec l'idéal, c'est dans un petit courant d'air, quoi. Soit un Porsche ou un truc comme ça. Comme ça, il y a tout le temps du vent qui passe. Du coup, après, moi, le choix de cette peinture-là. Au début, j'ai essayé la peinture les plus écologiques qui existent. On faisait nous-mêmes. Ah, certes, ça tient. 1 an et demi, 2 ans grand max. Après, j'ai essayé la laque. Tout ce qui est laque alimentaire, j'ai essayé, c'est une bonne tenue, au niveau de 2 ans et demi, 3 ans, sans souci. Mais bon, ce qui m'embêtait après, c'est qu'il fallait poncer pour faire une couche. Pour vraiment avoir une très bonne accroche. Problème, après, moi, j'ai découvert ça. Plus pratique, plus facile à peindre, meilleure absorption du bois. Donc, du coup, dit, entre guillemets, une peinture, on va dire, saturateur un peu. Ça rentre vraiment à l'intérieur du bois. Et ce qui est génial, c'est qu'en même temps, quand vous allez peindre avec ça, c'est que vous avez un petit bidon comme ça, vous faites minimum 5, en comptant 3 couches, vous faites 5 ruches, corps et os avec. Du coup, niveau praticité, c'est au top. Un petit truc comme ça coûte 20 balles. Celui-ci doit coûter 60 €, un truc comme ça. Donc c'est très bien, quoi. C'est génial pour ça. Après, niveau peinture aussi, moi je peins l'extérieur, un tout petit peu le haut, jamais à l'intérieur de la ruche. Il y a je sais qu'au début, on grattait facilement parce que je peignais pas. Moi, je gratte quasiment jamais la propolis sur le dessus. Hormis, c'est vraiment une trop grosse couche, je gratte. Parce qu'il faut savoir que la propolis va servir comme joint. Ah certes, j'avoue, quand tu vas venir lever avec ton lève-cadre, c'est très dur. Mais c'est pas plus mal non plus. Comme ça, les abeilles, ça évite les courants d'air. C'est une bonne couche. Le soleil va arriver, ça va ramollir. Ça va faire vraiment un bon joint. Du coup, la fausse teigne, maintenant, on a vraiment des petites fausses teignes qui commencent à pondre. Et le problème, c'est qu'ils peuvent pas passer si tu ne grattes pas. Bien sûr, si tu as un excédent énorme de propolis, gratte. Mais cette propolis-là, il faut la gratter de l'intérieur vers l'extérieur. Tu mets à la limite ta spatule en biais comme ça. Ça, quand tu vas venir, ça va tout partir vers l'extérieur. Et cette propolis-là, où il y a contact de peinture, même peinture alimentaire, peinture, mettons, très bio, ne la mangez pas. Mangez pas cette propolis-là, jetez-la. À la limite, vous la prenez, vous la chauffez un tout petit peu, et vous faites ça une pâte quand vous faites une greffe, un truc comme ça. Ça marche très bien, je le fais aussi, et moi j'ai fait des bonnes greffes. Ça évite d'acheter les petits tubes entre guillemets de greffage, quoi. La petite pâte marron. Vous faites ça directement avec la propolis que vous récupérez dans votre ruche. Ça marche exactement pareil.
Du coup voilà pour ça, pour tout ce qui est peinture, bah, c'est peinture jamais à l'intérieur, tout le temps à l'extérieur. Sur la rigole de dessus, on peut faire. Après, une fois que c'est fait, bah, même si on veut récupérer la propolis, on récupère pas ça là, on récupère ça là qui est à l'intérieur. Et en plus de la propolis de grattage, moi je suis pas trop fan parce que si les abeilles ont mis cette propolis là, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être nous on ne sent pas le truc, mais il doit y avoir peut-être des champignons, il peut y avoir des petits insectes qui sont dedans aussi, donc c'est pas top quoi. S'ils mettent de la propolis intérieure, c'est pas pour rien. Du coup voilà. Allez c'est parti, mode peinture. Ceux qui ont des problèmes de santé pulmonaires, je vous conseille ça. Et surtout je t'ai bien rappelé dans un endroit bien ventilé quoi. On fait pas ça sous à toi comme ici, où c'est pas ventilé du tout. Non, regarde, vous pouvez regarder, hein. Tout est ouvert de chaque côté, il y a un bon vent qui passe, on fait un petit courant d'air avec la porte de derrière. Voilà, il y a un courant d'air comme qui se fait. Puis les températures là sont environ de 11-12 degrés quoi. Donc voilà, il fait pas tellement chaud. Hop, ça, petite paire de lunettes. Hop. Et allez, c'est parti. Et après aussi le temps de séchage, la première couche va sécher en moyenne, même s'il ne fait pas trop chaud, en à peine 24 heures. 24 heures c'est sec. La deuxième couche, ça sera un peu plus long, il faut compter 3-4 jours par beau temps. Pour bien sec. Après la troisième couche, il faut quand même compter au moins 2 semaines sûres. 2 semaines sûres, après s'il fait froid, ça peut aller même carrément jusqu'à quelques mois. Si vous vous amusez à peindre ça dans l'hiver, c'est très très long à sécher. Donc si tu as une serre ou quelque chose, bah, je t'invite à faire ça dedans. À les stocker dedans, ça séchera encore plus vite. Allez, c'est parti. Du coup, il faut bien penser à bien remuer le bidon. Donc c'est en gros ou en petit, parce que la pierre d'aluminium qui est dedans a tendance à se déposer au fond. Et du coup, bah, c'est bien mieux. Non, faut bien remuer. Du coup, hop. Mais c'est pas pour exagérer le pire. Hop. Là, c'est bien. Il y a ça. Elle en salive déjà, Justine. Ah ma cocotte, il y a pas, ouais. Oui. Vous la voyez pas, moi je la vois. Hein. Elle a fait non, 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 je veux pas peindre. Non, 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 je veux pas peindre. Non, 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 non. Allez. Du coup, c'est peindre. Alors, je sais pas s'il y en a qui peignent. C'est pas ça et on fait ça. Non, il faut peindre, c'est quand même, faut mettre une bonne couche. Je suis pas le roi de la peinture. Il faut mettre une bonne couche quand même. Après, si vous peignez et vous voyez des coulures se faire comme ça, alors que votre peinture est assez claire, c'est que vous avez mal remué. La thermopeinte, il y a pas, comme je disais tout à l'heure, elle est à base de pierre d'aluminium. Du coup, dedans, c'est une pierre qui se tient facilement. Une pierre. C'est une peinture qui tient facilement. Donc, du coup, même si vous mettez une bonne couche comme là, vous voyez bien, ça fait une toute petite coulure. Ça fait pas le gros ruisseau comme ça. Voilà. Après, sur le dessus, il faut faire très attention de ne pas mettre à l'intérieur. Hop, petite lunette. Ouais. Bon, du coup, cette peinture-là, quand vous l'achetez, bah, elle est directement prête à l'emploi. Il faut bien sûr la remuer, comme je dis. Bien s'équiper. Après, il faut la conserver non plus pas au plein soleil. Vous la conservez pas trop mal dans de bonnes conditions. Vous la mettez dans le garage. L'idée, c'est de la remettre de temps en temps. Puis c'est une peinture qui se conserve facilement. Ouais, 3 ans sûr, quoi. 3 ans sans problème, même une fois que c'était ouvert, sans souci, quoi. Après, moi, j'ai de la peinture qui date de 5 ans. En petit bidon quand j'ai commencé. Entre guillemets, ouais, ça va être toujours bonne quoi. Même s'il y a un peu de cristaux au fond, c'est juste après, il faut la mélanger plus longtemps. Comme ça au moins, vous êtes sûr que les pierres dedans, l'aluminium, sont bien mélangées. À l'impact pour les abeilles de cette peinture-là, il faut savoir que le problème c'est que si vous faites ça en pleine saison, vous peignez, vu que ça a une odeur très forte, surtout en pleine saison il fait beau, ça va dégager une forte odeur. Tout ce qui est forte odeur comme ça a tendance à cacher tout ce qui est les phéromones à l'intérieur de la ruche, ou soit autour de la ruche. Et le souci, c'est que les phéromones, c'est la reine. Et du coup, ça risque de perturber, entre guillemets, la cohésion qui est entre la reine et ses ouvrières. Du coup, il peut avoir des fois essaimage, carrément aussi la ponte qui peut stopper. Parce que la reine, entre guillemets, se sent faible. Et aussi une odeur forte comme ça près d'une ruche, c'est pas bon. Parce que entre guillemets, ça va les gêner. Et si on gêne trop les abeilles, vous savez comme moi, c'est risque d'essaimage. Et merci, au revoir. Donc voilà, il faut faire très attention à ce qu'on met pour les abeilles. Comme peinture, faire très attention de pas non plus trop en mettre. Et faire ça au bon moment.
Parce qu'il faut savoir que cette peinture-là, bah, la troisième couche, une fois qu'elle sera faite, il faut compter au moins un mois, un bon mois, à la mettre bien séchée déjà. Et puis surtout du fait qu'elle est bien sèche, que tous les gaz soient partis, une grosse partie des gaz soient partis. Du coup, voilà, bah, on fait ça sur les 4 côtés. Et voilà. Du coup, voilà, bah, nous on a tout ça à faire, plus d'autres, hein, Justine, n'est-ce pas? Du coup, voilà, bah, ce petit tuto, j'espère qu'il t'a permis de bien choisir ta peinture, de bien comprendre aussi la thermopeinte, comment est-ce que moi je la pratique dans mon entreprise. J'avoue, il n'y a pas de système d'aération, tout ça, mais bon, il y a une bonne ventilation déjà avec l'air. Et puis voilà, on fait ça comme ça maintenant. Du coup, voilà, bah, j'espère que ce tuto t'aura répondu à tes questions. N'hésite pas à partager, à commenter. Si tu peux la faire partager autour de toi, il y a une petite page Tipeee pour nous aider, entre guillemets, à avoir plus de temps à consacrer pour les vidéos. Parce que la pleine saison arrive, malgré les vols que j'ai eus. Et surtout, on fait des formations au lycée Carl Bost à Pontivy. Si tu n'es pas aux alentours de Pontivy, automatiquement, n'hésite pas à venir, puis on va en discuter. Salut, bon vent et Kenao. Non, je déconne. Ça me doit pas nous. Allez, ça marche. Salut, Jaou. Non, c'est pourri ça. Ah, c'est pourri ça. Ah, c'est pourri. Non, salut, Kyo. Ciao.